Et enfin, un dernier exemple, 3x carré moins 6x plus 3. Comme tout à l'heure, on va calculer le delta b carré moins 4ac. Hein. On a vu qu'il fallait remplacer après le x1 et le x2 en calculant les racines. Ici, petit a, le coefficient du x carré, c'est 3. Petit b, le coefficient du x, c'est moins 6. Et le petit c, le coefficient constant, c'est 3. Bon. Alors, on remplace b, c'est moins 6 au carré, moins 4 fois a qui vaut 3, fois c qui vaut 3 aussi. Bon. Moins 6 au carré, c'est comme 6 au carré. 6 au carré, 6 fois 6 fait 36. Alors ici, on fait pareil, hein, on fait dans l'ordre qu'on veut. 3 fois 4, ça fait 12. 12 fois 3, ça fait 36. Et 36 moins 36, ça fait 0. Ah, ça c'est le cas particulier où le delta vaut 0. Et on sait que si delta vaut 0, il y a une solution double. Il n'y a qu'une seule solution. Hein. Notre x1 égale moins b sur 2a. On rappelle, hein, parce qu'à chaque fois, c'est plus racine de delta ou moins racine de delta, mais ici, le delta vaut 0. Donc ça va faire plus 0 ou moins 0. Donc du coup, le x1 et le x2 vont être strictement pareils. Donc, du coup, c'est une seule racine, on appelle racine double. Bon, alors on va calculer, moins b, ça fait 6, parce qu'il y a de moins, et le a, c'est 3, donc ça fait 2 fois 3, donc ça fait 6, et donc 6 sur 6, ça fait 1. Bon. Du coup, il y a une racine double, x1, qui vaut 1. Il n'y aurait plus qu'à appliquer la formule, mais c'est là qu'il va falloir faire attention. Parce qu'on se dit, bon, on calcule, le petit a, c'est 3, ok. Le x1, c'est 1, donc ça fait x moins x1. Mais le x2, là, il vaut quoi, le x2? Parce qu'il n'y a pas de x2. Et en fait, le x2, c'est comme le x1. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a dit, ici, c'est une racine double. En fait, on a noté x1, on pourrait le noter x1,2 si on veut, ou x tout court. Parce qu'en fait, ici, le x1 et le x2 sont égaux. C'est les mêmes. Donc, ici, ça va être fois x-1 aussi. Il n'y a pas de x1, c'est 1. Voilà. Ça, c'est le x moins x1, avec le x1 qui vaut 1. Mais le x2 vaut aussi 1. Et donc du coup, il y a encore une fois x-1. Hein. On fait encore une fois qu'appliquer la formule, mais il faut faire attention ici que quand delta vaut 0, le x1 et le x2 ce sont les mêmes. Donc il n'y a qu'un seul calcul, mais qui compte pour les deux. Donc il ne faut pas se dire, bah, ça on l'enlève parce qu'il n'y a pas de x2, ou on le remplace par 0. Non, 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 il faut bien penser que le x1 et le x2 c'est les mêmes. Bon. Ce qui nous donne ici, x-1 fois x-1, ça fait x-1 carré, quoi. Bon. Et voilà. Et donc il faut bien penser que si le delta vaut 0, on a une solution double. C'est pas pour rien qu'on l'appelle une solution double, c'est une solution double parce qu'elle compte pour les deux. C'est le x1 et le x2 qui valent la même valeur. C'est pour ça qu'on appelle double, parce qu'en fait c'est les deux qui sont réunis dans une seule valeur, une seule formule, qui est moins b sur 2a, et on voit que ça fait 1. Voilà. Et donc du coup, il faut bien penser, quand on remplace ici dans la formule, que le x1 vaut certes 1, mais le x2 vaut aussi 1. Voilà. Si on calcule x2, ce sera aussi moins b sur 2a, et donc du coup, ça ferait aussi 1. Voilà. Donc bien penser à ça. Mais sinon, on voit que la méthode reste exactement la même, hein. On calcule les racines. Bon, sauf qu'ici, il n'y en a qu'une, donc on calcule la racine, mais après, comme d'habitude, on remplace dans la formule avec les valeurs, ici, qui sont le x1 et le x2, qui sont exactement les mêmes.